Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner quelques conseils avant de créer votre propre entreprise en Australie. Si vous avez ou si vous êtes toujours motivé, d'accord, à atteindre vos objectifs et que pour cela vous avez choisi de monter votre propre structure, votre propre business, votre propre entreprise en Australie, sachez que aujourd'hui nous allons au travers de cette vidéo décortiquer un petit peu cela, vous communiquer des conseils qui vont vraiment être très utiles dans votre projet de création d'une entreprise en Australie, et surtout cela va vous aider vraiment à avoir une bonne dose de motivation et savoir dans quelle direction vous orienter. Mais avant de parler, avant de rentrer dans les vifs du sujet de cette vidéo dans laquelle je vous donne encore une fois des conseils essentiels pour réussir votre entreprise en Australie, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Activez maintenant la cloche de notification juste en dessous de la vidéo. Pourquoi ? Parce que ça va être plus bénéfique pour vous que pour moi. En activant la cloche, vous allez tout de suite commencer à recevoir des nouvelles vidéos qui vont vous apporter des connaissances assez introuvables ailleurs concernant l'entrepreneuriat et sur plusieurs autres points. Donc plusieurs autres sujets sont abordés sur cette chaîne: investissement immobilier, entrepreneuriat, la bourse, l'expatriation, etc. Enfin bref, vous allez vraiment être complet au niveau connaissances. Donc si vous voulez vous former concernant la création d'une entreprise à succès en Australie, je vous conseille de me faire juste un petit mail. Mon mail, encore une fois, dans la description de la vidéo. Comme je le dis, vous allez bénéficier des formations qui ont été mises à votre disposition et surtout d'un guide qui est en format PDF qui vous réunit toutes les précisions pour pouvoir créer une entreprise qui vaudra très rapidement des centaines de milliers d'euros en Australie et devenir une sorte vraiment de référence dans votre domaine pour connaître toutes les stratégies visant à vous aider à comprendre le marché des consommateurs, des marchés de consommateurs australiens, pour comprendre quels produits lancer, comment déjà créer une entreprise, par où est-ce que vous allez pouvoir vous rendre pour immatriculer votre entreprise, pour ouvrir un compte bancaire, que ce soit professionnel ou personnel. Enfin bref, toutes ces démarches, vous ne les connaissez pas en tant qu'étranger. Donc je vous conseille de me contacter pour que vous puissiez découvrir tout cela et être prêt lorsque vous allez pouvoir vous lancer dans l'entrepreneuriat en Australie. Donc on lit souvent dans les médias ce dernier temps que l'Australie n'est plus l'Eldorado que l'on connaissait. Bon, ce n'est peut-être pas faux, mais en partie, ce n'est pas complètement vrai, mais ce n'est pas non plus faux. Il y a des opportunités, mais sans dramatiser, créer une entreprise en Australie n'est pas un long fleuve tranquille. Voici donc quelques conseils, encore une fois, qui vous seront très utiles. Le premier conseil que je vous donne avant de monter votre entreprise en Australie, c'est déjà d'être préparé. Donc soyez préparé. Préparez-vous en conséquence. Créer une entreprise à l'étranger, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. C'est un projet. Donc vous allez démarrer, vous allez pouvoir déjà commencer par faire un business plan. Un business plan, c'est un document dans lequel vous allez mettre tout le point relatif à la création ou au lancement de votre entreprise. Que ce soit les budgets prévus, les nombres de personnel, la forme juridique, le type de produit que vous allez lancer, etc. Les stratégies de marketing, vous devez tout mettre dans le business plan et ça va vous permettre aussi d'une pièce à conviction ou même d'un document qui vous permettra de convaincre des investisseurs potentiels que vous allez probablement trouver en Australie. Il y a des gens qui vont probablement être intéressés par votre projet d'entreprise et y mettre de l'argent. Donc un business plan est à rédiger. Faites une bonne étude de marché afin de découvrir un petit peu comment vous allez pouvoir lancer une entreprise, quels sont les concurrents, vos plus grands concurrents, et comment les abattre, comment apporter quelque chose de nouveau et attirer un maximum de clients. Tout cela, je vous le dis dans mon guide. Pour en bénéficier, je vous le redis, comme je l'ai dit, donc contactez-moi pour bien sûr vous aider à l'avoir. Le premier conseil, c'est d'être motivé. Faites une bonne étude de marché et déterminez surtout les secteurs porteurs avant de pouvoir vous lancer. Une année en visa working holiday. Le visa working holiday, c'est le visa qui vous permettra de séjourner en Australie et de commencer par la suite à créer votre entreprise, bien que c'est utile d'obtenir un visa business qui est parfois très long, mais le visa Working Holiday vous permettra au moins de rentrer sur le territoire australien et par la suite d'obtenir un titre de séjour et de commencer par créer une entreprise. Donc ça peut être vraiment un bon moyen de le faire. Soyez très préparés
pour réussir une entreprise en Australie. Le deuxième conseil, c'est que vous devez vous renseigner et surtout soyez débrouillard. Comme en France, rien ne tombe du ciel. Ce n'est pas comme en France, comme partout ailleurs. Donc rien ne va vous tomber du ciel. En Australie, il faudra que vous puissiez un petit peu vous retrousser le manche pour que les choses avancent dans votre projet. Ayez un projet solide et un peu d'argent de côté. Les coûts de la vie est très élevé, comme je l'ai dit. Dans d'autres vidéos, le coût de la vie en Australie est très élevé, donc il est important de bien se préparer financièrement parlant afin que vous ne puissiez pas vous mettre en difficulté quelques mois plus tard après avoir mis le pied en Australie. Donc, et surtout, vous devez savoir combien va vous coûter approximativement votre entreprise, donc sa création, son lancement, son développement, pour que vous puissiez vous préparer sur déjà le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Donc ça sera pour mes journées, mon séjour en Australie, mais les jours, en tout cas les années, en attendant que l'entreprise devienne complètement rentable, je vais dépendre de cette somme d'argent. Et celle-ci, c'est uniquement pour développer mon activité. Soyez déterminé si vous voulez réussir la création d'une entreprise, que ce soit dans votre pays ou à l'étranger. Un autre conseil, c'est que ayez un partenaire local, c'est aussi un conseil que je vous donne, donc un partenaire local sur place pour vous aider avec les règles législatives du pays. C'est important car on peut parfois vite se retrouver dans l'eau. Donc si vous n'avez pas un partenaire local, vous pouvez me contacter, je peux vous mettre en relation avec des personnes dans un séance d'accompagnement visant à vous aider dans la création ou même dans la création de votre entreprise ou dans la création des éventuels partenariats. Un autre conseil que je vous donne, que vous devez retenir, c'est que vous devez croire en vous et en votre projet. Croyez en vous. Si vous ne croyez pas en votre projet, moi je ne sais pas pourquoi est-ce que vous allez parcourir des longues distances et vous installer en Australie pour créer une entreprise. Vous devez croire en votre projet. Des personnes, des grands entrepreneurs tels que par exemple Jeff Bezos ou Elon Musk, si on se base un petit peu sur leur parcours, on va se rendre compte qu'ils n'avaient que ça, d'accord? Ils n'avaient que ça. Ils croyaient en leur projet. Des gens ne croyaient pas à leur projet, se disaient que ces personnes sont en train de jeter de l'argent par la fenêtre en lançant des fusées qui ne font que exploser, alors que lui, il était presque sur le point de se ruiner, mais il disait que ça va marcher, et au final ça a marché. Et là, il gagne 10 ou 15 fois plus que son patrimoine de départ. Donc, il faut que vous puissiez croire en votre projet. C'est la seule chose qui va vous motiver à travailler et à réussir, quoi qu'il en soit. Et en Australie, essayez et toujours valoriser. Alors, ne vous sous-estimez pas. Donc, dites-vous que vous êtes compétent pour affronter, par exemple, des multinationales qui sont installées, qui ont un petit peu la majeure clientèle de votre marché. Dites-vous que si moi j'apporte, par exemple, un service de livraison beaucoup plus court, d'accord, un délai de livraison plus court, un produit un petit peu différent, il y a une forte chance que je puisse gagner en notoriété et avoir plus de clients. Donc vous êtes la seule personne à croire efficacement en votre projet. Un autre conseil que je vous donne pour réussir votre entreprise en Australie, c'est que vous devez prendre le temps, encore une fois, de bien étudier votre marché. Comme je l'ai dit, comme dans tout autre pays, sachez qu'il y a la concurrence et il y en aura peut-être bien plus dans votre domaine. Et chaque pays a un petit peu son mode de consommation, donc il ne faudrait pas croire que le Français consomme exactement des produits de la même manière que des Australiens, ou encore des Américains consomment des produits, que ce soit des produits de beauté, que ce soit n'importe quel autre pays, par exemple, n'importe quel autre produit, par exemple des vêtements, ou tout ce que vous voulez, ou même l'automobile, en tout cas tout ce qui peut être conçu comme produit. Sachez que chaque pays a sa manière de le consommer. Donc il est important de savoir, par exemple, si je lance une entreprise qui va se baser, par exemple, je sais pas moi, dans le transport en commun, ou je sais pas moi, dans le VTC par exemple, comment est-ce que les Australiens voient le VTC, ou comment est-ce qu'ils aperçoivent un petit peu ce concept de VTC que des Américains? C'est quoi la différence? Ou par exemple, si je me lance dans l'informatique ou dans n'importe quel autre secteur d'activité,
quelle est un petit peu la particularité des Australiens pour que vous puissiez très rapidement vous adapter donc à cette clientèle et réussir votre entreprise sans trop perdre de temps sur par exemple des choses qui vont vous faire gaspiller parfois de l'argent. Donc c'est un petit peu les conseils que je vous donne. La facilité dans la création d'entreprise attire énormément des entrepreneurs à créer des entreprises à succès en Australie et le coût n'est pas très élevé. Donc le coût pour créer une entreprise en Australie ne va pas du tout dépasser le maximum le 1000 $ australiens. Donc c'est à vous de faire la conversion en euros ou en dollars américains pour savoir un petit peu combien ça représente. Mais dans tous les cas, ça reste une somme relativement basse, relativement faible. Pour très peu d'argent, vous montez une entreprise, mais vous devez travailler d'arrache-pied pour que l'entreprise devienne rentable. C'était là c'est la fin de cette vidéo, en tout cas sur quelques conseils pour créer votre entreprise en Australie et la réussir. Dites-moi dans le commentaire si vous avez des questions, des suggestions et surtout si vous voulez vous former, je vous invite, je vous recommande de me contacter puisqu'il y a des formations et un guide en format PDF qui vous a été mis à disposition. Mon mail est juste en dessous dans la description de cette vidéo. Je vous invite au final à activer massivement cette cloche de notification juste en dessous. Donc abonnez-vous pour pouvoir recevoir toutes les prochaines vidéos intéressantes qui sont publiées sur différents sujets. On se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.